Bienvenue sur Horizon Private Equity, l'émission qui explore les opportunités d'investissement du Private Equity. Pour cette première interview, nous avons la chance de recevoir Nicolas Darnaud. Bonjour Nicolas. Bonjour. Co-responsable Buyout France et Managing Director chez Ardian. Avec lui, nous allons découvrir aujourd'hui les spécificités du Private Equity, le rôle d'Ardian dans cette incroyable industrie et les savoir-faire qui permettent d'accompagner efficacement les entreprises dans leur croissance. Alors première question Nicolas, pour commencer, et puisque c'est notre première interview aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce que c'est que le Private Equity ? Alors le Private Equity, c'est la possibilité d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées. C'est des sociétés qui ne sont pas disponibles sur un marché listé. En ce sens, on est dans un cercle fermé et ça a la vertu de pouvoir accompagner une société sur un temps, on va dire, moyen terme, entre 4 et 6 ans, moyenne, ce qui permet vraiment de faire de chaque société, de chaque entrepreneur, un projet à part entière, de se focaliser là-dessus et au bout d'un cycle de 4 à 6 ans, de pouvoir faire, je dirais, un rendement attractif puisque c'est souvent des sociétés à un très très beau potentiel. Alors en fait c'est une industrie qu'on connaît mal mais qui existe depuis 60 ans aux États-Unis, 40 ans en Europe, de façon un peu plus récente en Asie. Mais qu'est-ce qui fait sa récente attractivité ? Je pense que les investisseurs ont la possibilité d'avoir des retours, je dirais, attractifs, puisque souvent ce sont des très très belles sociétés dont justement le capital n'est pas facilement accessible, des sociétés à un vrai potentiel de croissance et de développement. Et comme on travaille sur des horizons moyen terme, ça permet de donner du temps et de dérouler, je dirais, un business plan, une thèse d'investissement, des leviers stratégiques, des diversifications, de l'internationalisation, qui évite la volatilité qu'on peut trouver parfois sur des marchés, je dirais, listés. Et donc la vertu de ce focus plus cet horizon de temps permet d'avoir des rendements attractifs pour les investisseurs. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'industrie et qui a fait que jusqu'à présent, nous, particuliers, ne pouvions pas investir dans du private equity ou en tout cas dans les fonds de la qualité des vôtres et qu'est-ce qui a rendu possible aujourd'hui cette possibilité d'investissement ? Alors aujourd'hui, on voit des structures effectivement, comme je dirais, un peu démocratiser l'accès à cette classe d'actifs qui est très attractive. Elle était réservée historiquement à des institutionnels, je dirais, très forts avec des gros montants à investir. On voit arriver des sociétés du type Private Corner ou certaines sociétés qui peuvent constituer, mutualiser les moyens et ouvrir cette classe d'actifs à une communauté beaucoup plus large d'investisseurs. Et ça, c'est génial parce que ça permet justement à plus de monde d'avoir accès aux vertus de cette industrie. C'est ça en fait qui a changé, c'est-à-dire qu'on a des sociétés comme Private Corner qui montrent ce qu'on appelle des feeders. C'est finalement des fonds qui ont vocation à fédérer des investisseurs pour leur permettre d'avoir la taille critique pour pouvoir investir dans vos fonds. Tout à fait, et ça permet justement de bien mieux allouer aussi ces actifs pour une catégorie plus large de la population. Ardian est une référence mondiale du private equity. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité de Ardian dans cette industrie ? Ardian, effectivement, c'est une société qui existe depuis 1996 et c'est une société qui s'est développée en ouvrant un petit peu toute la gamme, toutes les palettes possibles dans l'investissement private equity. En private equity, il y a différents types de fonds, des fonds larges, des fonds small, des fonds qui font de la croissance, de l'accompagnement. On a une partie dette, on a une partie infrastructure. Donc c'est vraiment une plateforme très diversifiée. Je crois qu'en ayant été pionnier, je dirais, dans cet investissement chez Ardian, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est à la base française, européenne, mais un des leaders mondiaux de cette classe d'actifs. C'est le plus gros groupe européen en private equity et un des leaders mondiaux. Et c'est vrai que la mutualisation des moyens de cette plateforme et son côté très, très international permet de bénéficier d'une marque, d'expertise et d'un ancrage très fort dans chacun des territoires dans lesquels nous investissons. Oui, parce qu'en fait, la caractéristique des fonds de private equity, c'est pas seulement d'envoyer de l'argent dans les entreprises que l'on achète, on va en parler tout à l'heure, mais c'est effectivement de les accompagner dans leur croissance. Et elles vont bénéficier de conseils, elles vont bénéficier de vos réseaux. Et donc, le fait de travailler avec Ardian va leur permettre d'avoir des points de contact un peu partout dans le monde et donc de très largement faciliter leur développement. Tout à fait. L'objectif numéro 1, c'est de trouver des champions nationaux, européens qu'on veut faire rayonner en leaders européens ou mondiaux. Et pour ce, on a des sociétés qui représentent des caractéristiques très solides quand on rentre,
parmi les plus belles entreprises dans les zones dans lesquelles on investit. Et la vertu, je dirais, du partenaire en private equity, c'est vraiment d'apporter des moyens financiers, mais aussi des moyens pour accélérer la croissance, la diversification. En gros, c'est libérer le potentiel et mettre le vent dans le dos à toutes ces entreprises. Alors vous, Nicolas, vous êtes co-responsable buyout. C'est quoi le buyout et comment est-ce que Ardian se distingue dans cette activité de buyout? Buyout, le premier fonds buyout, c'était 1996. À la genèse, à la naissance même d'Ardian. Donc c'est vraiment le fonds et la division et le segment historique de ce qu'est Ardian. Aujourd'hui, on investit notre fonds numéro 7. En général, un fonds, c'est 5 ans, à peu près 5-6 ans chaque cycle. Donc ça montre vraiment l'historique et l'ancrage qu'il y a dans l'équipe buyout. C'est un fonds qui a grossi au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, le dernier fonds, le fonds numéro 7, fait 6,5 milliards. Il a vocation à investir dans une vingtaine de sociétés. Dans ces sociétés, on investit principalement dans 4 secteurs. Une partie qu'on appelle chaîne de valeur alimentaire, qui est une petite spécificité, je dirais, à la maison. Une partie bien-être et santé, une partie techno et une partie service. Voilà un peu les 4 divisions. Et c'est vrai que, comme on accompagne des sociétés sur ce marché qu'on a vu croître avec nous, on a un très fort ancrage local. C'est un ancrage local très fort sur l'eurozone historiquement. Principales géographies dans lesquelles on va investir sont les géographies de l'eurozone avec un prisme encore très France-Italie, même si on a des bureaux en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis, sur des sociétés qui sont valorisées entre 500 millions et 2 milliards, avec une volonté, je dirais, de doubler la taille de ces pépites nationales. Alors, on l'a vu, ces entreprises qu'elles viennent chercher chez vous, c'est cette capacité à les aider à se développer financièrement, mais aussi avec les moyens humains que vous mettez à leur disposition. Comment on les choisit, ces entreprises? Comment est-ce qu'on fait ces due diligence? Alors, c'est une très très bonne question sur l'origine et la genèse, comment on fait le sourcing. Nous, on a la chance d'être très local. On est local, comme on dit, global et local. La globalité permet de mieux connaître différents marchés et de voir du potentiel de développement. Le fait d'être local permet d'être au sourcing présent sur son territoire et donc de bien connaître le tissu d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc, le premier point, c'est vraiment d'identifier et d'être le bon partenaire, je dirais, pour ces entreprises. C'est assez facile, pour tout vous dire, de voir des sociétés qui performent très très bien et qui ont un historique très très bon. Après, le vrai point clé, c'est comment faire que ces entreprises s'associent à nous et comment pouvons-nous investir dans ces sociétés, d'où la difficulté dans un capital qui est fermé de rentrer. Et ça, souvent, je pense qu'on a un prisme très fort avec des entrepreneurs et des familles. 60% de nos opérations dans le buyout, malgré la taille, sont avec des familles et des fondateurs. Donc souvent, on est un bon partenaire dès qu'il s'agit d'ouvrir pour la première fois son capital à des financiers. Et alors justement, voyons maintenant le côté investisseur. Pourquoi est-ce que vous imaginez ou vous jugez ou qu'est-ce que vous trouvez pertinent pour moi, investisseur, dans le fait d'avoir du private equity dans mes allocations d'actifs? Alors, je pense que d'abord, ça permet d'aller sur des sociétés qui ne sont pas nécessairement disponibles et comme on vient de le dire, des sociétés avec un potentiel très fort. Il s'avère que quand on est sur des sujets où on ouvre pour la première fois les capitaux, qu'est-ce qu'on va faire en rentrant dans cette société? On va mettre des moyens financiers pour accélérer sa croissance en internationalisation, sa diversification et augmenter sa valeur stratégique. Et on apporte tout le réseau et l'expertise qui va bien. Donc pour moi, c'est vraiment l'alliance parfaite entre un projet d'entreprise qu'on fait le centre de tout, des entrepreneurs et des managers et un investisseur. Et donc pour quelqu'un qui investirait dans cette classe d'actifs, c'est d'avoir véritablement la possibilité de contribuer au développement, je dirais, d'une société sur un temps, on va dire, entre 4 et 6 ans, et en même temps sur des fondations où, à minima, l'objectif est de faire 2 fois la mise pour un investisseur. Donc en fait, si je comprends bien, je vais renoncer à ma liquidité, en contrepartie de quoi j'espère avoir un rendement qui est significativement, substantiellement supérieur à ce que je pourrais trouver sur des marchés cotés? Exactement, exactement. Et je pense qu'aussi pour les entrepreneurs et les managers, pouvoir travailler aujourd'hui dans un temps, je dirais, moyen terme. Alors, quand on dit moyen terme, c'est long terme, parce que ça veut dire qu'on se projette sur des sociétés où il y a un potentiel de développement de 10, 15 ou 20 ans. Parce que dès qu'on rentre, on pense à la sortie. Donc il ne suffit pas juste de dire j'ai 5 ans et je double de
taille, mais l'idée, c'est comment cette société va quadrupler de taille dans les 10 ans. Et du coup, souvent, pour pouvoir accompagner ces projets, il faut avoir un horizon de temps un peu plus long, ce qui nous permet vraiment de mettre des moyens sur des choses en développement un peu nouvelles. C'est ce qui explique qu'en fait, que ces opérations de buy-out sont en lien avec l'économie réelle et en fait participent de façon extrêmement conséquente à la croissance des entreprises et donc à l'écosystème, à l'économie, ces créateurs d'emplois. C'est extrêmement sain en fait le private equity. Tout à fait, c'est ça qui est capital, c'est avoir de l'impact. On investit effectivement dans des secteurs qui sont très porteurs sur du long terme, qui parfois répondent à des vrais sujets sociétaux. Donc notre ambition, au-delà de trouver des bons projets, de les développer et effectivement de créer de la valeur, c'est de créer de la valeur durable. Mais durable dans le sens vraiment le plus profond qui puisse exister, c'est-à-dire sur des choses qui vont avoir un impact. Parce que ce qui est durable, c'est ce qui fait sens pour nous tous. Et en ce sens, effectivement, les engagements, je dirais, RSE, aussi le développement technologique, digitaux, c'est des choses qu'on va amener dans la société dans lesquelles on investit souvent pour la première fois. Quand un investisseur étranger ou à l'organisation rentre, il peut accélérer énormément le développement de ces sociétés sur ces enjeux. Super. Merci beaucoup Nicolas, c'était passionnant pour cette première interview. On a bien compris qu'a été l'univers du private equity et du buy-out et notamment chez Ardian. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview sur Horizon Private Equity. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.